Quel est ce doux son qui vient à nous? C'est Christine. Bonjour les amis. Alors je me suis dit que traiter la pleine lune qui arrive, ça serait bien de le faire à l'avance, pour savoir vers quoi nous nous dirigeons. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en pense? Au vu de mon sondage sur Astro Psycho Enjoy, sur la page communauté, que je vous invite aussi à aller voir et à y répondre, j'aime bien tester un petit peu comment vous vivez les nouvelles lunes, les pleines lunes. Et donc là, j'ai demandé un petit peu comment cette nouvelle lune du 17 juillet à 24 degrés Cancer, opposé Pluton pour rappel, comment vous pensiez vivre cette nouvelle lune jusqu'à la pleine lune qu'on va traiter après. 37% me disent être perdus, 34% me disent ras-le-bol, ras la casquette, que 10% de Big Love, en fait, avec cette Vénus en Lion. Bon, vacances, j'oublie tout, 19%. Donc beaucoup de personnes. Alors moi, je suis thérapeute, bien sûr, je vois plus les personnes qui vont moyennement bien, voire très mal, que super bien. Mais il n'empêche que justement, j'aime bien ces petits sondages parce que aussi, il y a des gens qui m'ont dit « Ben non Christine, rien de tout ça, je vais bien, je suis dans ma best life. » Ça fait plaisir les amis, continuez vos commentaires. Vous savez que j'aime vous lire. Et puis ça peut aider les autres aussi à reprendre espoir à certains moments. D'ailleurs, juste une petite observation au niveau de vos commentaires. C'est bien quand vous me mettez, alors ne me mettez pas tous vos emplacements planétaires, mais au moins me dire votre soleil, dans quel signe il se trouve, votre soleil, votre ascendant, ou quelque chose ou peut-être un transit pour les astrologisants là qui savent quel transit ils vivent, me mettre un transit que vous vivez actuellement pour nous aider un petit peu à comprendre, puisque c'est quand même aussi une chaîne astro-psycho. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, je suis Christine Calvé, astrologue et thérapeute psychocorporelle. Bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner si cela vous a plu. Un petit like les amis, ça coûte rien et c'est aussi nous donner votre assentiment, votre contentement quant à l'existence de nos vidéos. C'est du temps, c'est de l'énergie que nous vous apportons, les youtubeurs, je parle, avec beaucoup d'amour et de passion pour notre métier. Et oui, les amis. Alors aujourd'hui, nous sommes le 19 juillet, mercredi, et donc je vais traiter de cette pleine lune. Nous sommes évidemment dans la naissance de cette nouvelle lune. Je vous invite à regarder la vidéo de la nouvelle lune si jamais ce n'est pas fait, pour mieux comprendre les énergies qui ont démarré en question. Et donc pleine lune, 1er août 2023. Et oui, 9 degrés 16 du Lion Verseau à 20h30 Paris. Pour rappel, la pleine lune est un moment où la lune et le soleil se font opposition. C'est le résultat, la culmination, l'éclaircissement, peut-être aussi des prises de conscience de ce qui a pu naître, commencer lors de la nouvelle lune du 17 juillet à 24 degrés Cancer opposé à Pluton. Alors, qui a pris le billet VIP, qui sera beaucoup plus concerné que les autres? C'est la croix fixe, les amis, les lions, les verseaux, les taureaux et les scorpions. Et oui, ça tourne, ça s'en va et ça revient. Et ouais, c'est toujours comme ça. Alors, autour des 9 degrés de ces signes, donc on va prendre une orbe de 3 degrés, donc entre 6 et 12 degrés du Lion, Verseau, Taureau, Scorpion. Si vous avez votre soleil, votre ascendant, Vénus ou toute autre planète ou point important dans votre thème natal, vous avez gagné le pompon, les amis. Vous êtes montés sur le manège. Bon, cette pleine lune sera plus facile pour qui? Plus porteuse d'extension, plus facilitante dans ce que vous êtes en train de vivre, n'est-ce pas? Pour les signes d'air et de feu, donc certains lions, des sagittaires, des béliers, qui reçoivent aussi, les béliers, un invité d'honneur, pour 18 mois, pour rappel, le nœud nord. Et puis les balances idem, elles ont une invitée, c'est le nœud sud. Et puis, bien sûr, plus facilitante aussi pour les Gémeaux, signes terre. Les Cancers, les Vierges, les Capricornes et les Poissons, au piquet,
Non, je rigole. Se retrouve au quinconce en fait, ou de la lune ou du soleil. Donc ici, avec le quinconce, il y a souvent une obligation de faire quelque chose, de comprendre quelque chose, de s'y mettre vraiment, en tout cas de réajuster quelque chose. Dites-moi si vous sentez ça, là, tous ces signes-là, la Cancer, Vierge, Capricorne et Poisson. Alors, une nouvelle lune, c'est planter une graine. On l'a compris, ça, c'était le 17 juillet. Une pleine lune, c'est plusieurs possibilités dans la manière de la vivre. Premièrement, la graine, on va imaginer qu'elle a germé, d'accord? Et je me retrouve avec une magnifique fleur. Ok, ben dans ce cas-là, tout va bien. Deuxième possibilité, bof, le résultat est assez décevant, le résultat de la nouvelle lune. Il ne me convient pas. Bon, ben là vraiment, j'en veux pas, donc ben, on va peut-être attendre la prochaine lunaison pour s'y prendre mieux et pour planter une prochaine fois. Troisième solution, la fleur est là, mais elle n'a pas l'air en forme. Elle manque de texture, de couleur, voire même de pétales. Alors qu'est-ce que je peux faire? Eh bien dans ce cycle, je vais pouvoir procéder à des ajustements avant la prochaine nouvelle lune, ce nouveau départ. Et notamment quand? Eh bien lors du dernier quartier de lune. Notamment ici, ça serait le 8 août, où le soleil sera en carré à la lune, soleil 15 degrés du lion sur mon ascendant, carré à la lune à 15 degrés du taureau. Et donc, là, notamment, la lune va se retrouver aussi conjointe à Jupiter, donc ça va nous donner un soleil carré à la lune, Jupiter conjoint, ce qui nous ramène à l'empreinte énergétique de la pleine lune. Vous allez le voir, la pleine lune est carrée à Jupiter. Bon, il y a aussi lune trigone Mars et Mercure en Vierge. Donc ça, c'est plutôt pas mal à ce moment-là. Il peut y avoir un joli virage, par exemple, où l'on peut rattraper sa sauce mayonnaise si elle a déjà tourné. Qu'en pensez-vous? Et c'est pour cela que dans les potins de la comète, toutes les semaines, que je délivre toutes les semaines, je parle toujours du premier quartier et du dernier quartier lunaire, parce que ce sont des moments de tournant où on peut encore récupérer la sauce. Revenons à notre axe Lion-Verseau, puisque c'est là où la pleine lune aura lieu. Donc nous nous retrouvons avec un signe de feu et d'air, de l'action pour le feu, et de la pensée et de la communication pour l'air. Pour rappel, les deux maîtres de ces signes sont le Soleil pour le Lion et Uranus pour le Verseau. Donc nous n'allons pas nous ennuyer, les amis. Alors, ce Soleil Lion, qui est quand même assez branché sur notre moi, notre identité, notre ego, quelquefois, il est plein d'amour ici, avec le cœur vibrant, pour une vibration plutôt haute de ce signe, beaucoup de générosité, de soif de vivre, mais aussi à la recherche de validation. En ce moment, c'est quand même un petit peu le sujet, avec cette Vénus lune noire dans le signe du Lion. Ce soleil Lion, dans sa position plus malaisante, va nous montrer ses mauvais côtés, lesquels? Eh bien, le pouvoir mal placé, le pouvoir dirigé, une autorité par la force, tout le contraire d'une autorité naturelle et juste. Et oui, le respect se gagne. Le respect, quand on respecte une autorité, c'est qu'elle tient droite, c'est qu'elle est naturelle, c'est que c'est juste, c'est que c'est bon pour nous. Le lion nous parle du roi et de sa cour, de la monarchie, d'un autoritarisme. Bon, je vais m'arrêter là. Et de l'autre côté, nous avons une petite lune en Verseau, en signe d'air, qui cherche quoi? Eh bien, qui cherche l'indépendance, qui se veut libre, la liberté du Verseau, mon Dieu, au plus près de ses idéaux. Le Verseau a beaucoup d'idéaux. Ce Verseau, c'est un signe analogique avec la maison 11. Donc nous retrouvons ici tout ce qui concerne les projets à long terme, nos espoirs, nos soutiens, les personnes qui vont nous accompagner et nous supporter. Alors pas dans le mauvais sens du terme, les amis, pas boring, supporter quelqu'un, non, qui nous porte, qui nous supporte. Bref,
Ça parle aussi de comment dans la maison 5, hein, la maison du lion, analogie lion, où je crée, où je m'individualise, où je m'exprime, où je peux apporter ma goutte d'eau au collectif et au social, et du coup comment je peux m'intégrer socialement. On y retrouve aussi dans ce verso tout le côté fraternel, humain, humanitaire, solidaire, toutes les associations, les groupes, les réseaux humains, mais aussi les réseaux sociaux et Internet. Et on va en parler un petit peu parce qu'en ce moment, ça vient à nos oreilles. Et puis cette lune qui pourrait représenter aussi bien sûr le peuple face à ce soleil lion autoritaire, hein, qui n'en démord pas, qui serait peut-être touché par un autisme prononcé. Je vais bien, tout va bien. Bon, cette pleine lune, et bien suivant où elle tombe dans vos thèmes nataux, dans l'axe des maisons, pourrait questionner sur quoi? Peut-être à la fin, je vais essayer de passer tous les signes. Eh bien, où est-ce que j'en suis de mes projets Verseau, la lune en Verseau, de ma vision à long terme? Où est-ce que j'en suis avec qui le chemin va se faire? Quelles sont les personnes fiables? Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, hein. Beaucoup de gens disjonctent autour de nous. Donc, quel soutien sur mon chemin? Le Verseau est aussi un signe quand même assez spécial, hein. Moi, j'ai beaucoup de Verseau. Pourquoi? Parce que mon ascendant est Lion et donc je me retrouve avec un descendant Verseau. Donc j'ai beaucoup d'amis qui sont Verseau, mais c'est quand même assez spécial. C'est un signe unique, authentique, excentrique dans son mode de fonctionnement. Il aime être avec les autres, hein. Des fois, il aime même les petits groupes quand même. Mais il ne veut pas se noyer justement dans le groupe. Il est très détaché. Il y a quelque chose de l'ordre qui est assez étonnant pour quelqu'un qui a beaucoup d'eau dans son thème, avec des personnes Verseau. Il n'a besoin de personne et finalement sa liberté prime. Alors je ne dis pas que tous les soleils Verseau sont comme ça, hein. Après il faut voir toutes les planètes que vous avez dans d'autres signes, mais grosso modo ça se passe comme ça chez le Verseau. Bon, donc ici on a une lune plus détachée. Par rapport à quoi? La nouvelle lune qui était en Cancer, les amis, opposée à Pluton, on est, puisqu'on le vit, hein, là, au moment où je le poste, on est complètement empreint d'émotionnel, du passé qui ressurgit. Je suis très étonnée pour ma part aussi dans les rêves et tout ça, mais des choses de longue date qui remontent et puis qui m'énervent, hein, qui m'agacent. J'aurais presque envie de réagir aujourd'hui, quoi. C'est étonnant. Donc cette lune, elle est détachée, plus détachée, disons, avec un intellect. C'est un signe d'air, très intellectuel, très intelligent, les Verseaux. Et une créativité aussi très prononcée. Donc je pense que cette lune Verseau, elle veut en débattre, elle veut en découdre. Peut-être n'est-elle pas complètement d'accord? Ben oui les amis, un vent de révolte ici en Verseau, bien possible contre le soleil, une autorité. Alors, cet transit majeur de cette pleine lune, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon astrologique un carré en T, une opposition avec les deux luminaires carrés à une autre planète, ici carré à Jupiter. Donc, tout va dépendre de là où on va se trouver dans la situation ou les situations, les amis, comment on va vivre ça. Jupiter, vous le savez, veut donner de l'expansion, veut plus, toujours plus, sur le mode d'une consommation et un mode socio-culturel, eh bien, ça va être une plus belle voiture, une plus belle maison, c'est un petit peu le quoi qu'il en coûte, vous savez. Et aussi, souvent, avec Jupiter, eh bien, le plus important, ce serait de sauver les apparences. Jupiter est fier, Jupiter veut briller en carré avec ses deux luminaires et souhaite être vu et reconnu. Bon, cette saison, toujours avec Vénus, lune noire, dans le signe du Lion. Ça fait beaucoup dans l'ambiance. Bref, ici, le Soleil et la Lune vont rencontrer un blocage, le carré,
pour aller vers ce Jupiter en taureau, pour aller vers une expansion, un bien-être corporel aussi en taureau. Les plaisirs de la vie taureau, prendre un bon verre avec des amis, un bon repas, un bon verre, etc. Zen attitude. Bon, ici, il y a un blocage pour aller justement vers ce Jupiter taureau. Ce qui veut dire problématique peut-être pour officialiser. Jupiter, signer, j'en vois beaucoup, un bien, un accord, un mariage, un divorce. Ou bien on va se retrouver aussi à subir soi-même une autorité jupitérienne, quelqu'un d'égoïste, une personne ou une situation orgueilleuse, avoir les yeux plus gros que le ventre ici, ce sera comme ça, quoi qu'il en coûte. Certains peuvent se retrouver avec des problèmes juridiques, Jupiter. On se fait plaisir, quitte à déborder grave sur notre budget. Donc on voit que c'est pas facile pour tous ces accords. Alors ça va pouvoir se faire, on se calme les amis, ça va pouvoir se faire parce qu'il y a Mars, trigone Jupiter, on y viendra après, mais ça va se faire un petit peu plus tard. Puis il y a Mercure aussi qui passera au trigone de Jupiter autour du 10 août. Donc chaque chose en son temps. Allez, un autre aspect, ambiance papier peint. Eh bien Mercure opposé Saturne. Mercure en Vierge opposé à Saturne. Pour rappel, lors de la nouvelle lune, nous avions Mars opposé Saturne. Ce que nous sommes en train de vivre. Donc ici, c'est Mercure qui s'y colle. Eh bien, au tyran, c'est pas que le tyran, c'est aussi les règles, la loi, le cadre. Donc, Mercure, c'est quoi? C'est la parole, la communication, les accords commerciaux aussi. Eh bien, c'est tais-toi. Tais-toi, c'est on te coupe la chic. Ça me fait penser justement à cette loi dont on parle là je crois que c'est fin août, 20 et quelques août, où il serait question d'arrêter certains réseaux sociaux. Bon, peut-être que c'est un fake, j'imagine, j'espère. Donc ici, les ententes et les négociations de communication, d'affaires, eh bien, il y a plus d'austérité, c'est du Saturne, c'est plus difficile, ça peut être bloqué, ça peut être retardé. On peut être amené à revoir un engagement, auquel cas ça c'est plutôt pas mal. Avoir à prendre des responsabilités avec Saturne, revoir ses responsabilités. Ça peut aussi nous déprimer quand même un petit peu les amis. Notre logiciel mercurien peut déprimer, s'angoisser. Devant quoi? Devant la montagne de choses en Vierge. C'est assez routinier, la Vierge, c'est la maison 6, ne l'oublions pas. Donc c'est tous les jours, c'est barbant, c'est un peu... on se dit qu'on va jamais s'en sortir, quoi. Donc la montagne de choses et de situations à faire ou à affronter, on est fatigué rien qu'à l'avance. On peut aussi avoir besoin ou envie de rentrer dans sa grotte Saturne pour se ressourcer. Oui, il est beaucoup question de se ressourcer quand même, pour pas mal de signes. Bon, de toute manière, quoi que je dise, Mercure oppose Saturne, quoi que je dise, ça ne va pas. J'entends ça, des déceptions dans nos relations d'amitié, de fratrie, de personnes proches sont bien possibles. Ça nous invite aussi à mieux planifier en fait. Mercure en Vierge quand même, il doit apprendre justement à organiser, planifier. Et Saturne en face, peut-être qu'il lui met une fin de non-recevoir. Non, tu fais pas comme ça. Tu vas t'y prendre mieux, tu vas t'y coller sérieusement et tu vas y aller pas à pas, s'il faut, mais tu vas y aller. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Uranus toujours carré, lune noire et Vénus rétrograde. Alors beaucoup, je ne l'ai pas dit, mais beaucoup de planètes rétrogrades. Donc quand même beaucoup d'introspection pendant l'été. Mais malgré ce, peut-être que c'est aussi autour de cette phase où justement les nœuds lunaires passent en bélier-balance. Je trouve qu'il y a quand même une accentuation et une vitesse à laquelle les choses se passent. Donc certes, il doit y avoir de l'introspection, mais je trouve aussi quand même que ça bouge beaucoup. Lors de la nouvelle lune, j'avais parlé justement de lois qui allaient passer encore dans l'été. Hier, on a entendu 10% de plus pour l'EDF. On avait déjà pris 15, on en est à 25.
Bah écoutez les amis, c'est pas un souci, hein. Donc ça bouge quand même malgré toute cette introspection. Et je pense que le nœud nord en bélier, on est chez Mars, et active beaucoup de choses. Donc revenons à notre carré là d'Uranus à Vénus, qui sera exact complètement le 9 août. Pour rappel, 3 passages pour ce transit. Uranus carré Vénus. Le 2 juillet qui est passé, le 9 août, et là nous avons ce carré qui est un peu plus éloigné, et le dernier aspect sera le 29 septembre. Donc on y retrouve les thématiques quand même de liberté, d'indépendance, de ça passe ou ça casse, d'un absolu, la lune noire, d'amour pour les autres et pour soi-même, qui est difficile à trouver, qui est en train de travailler en nous. Nous pouvons vivre une espèce de quête insatiable, justement, pour trouver cette validation de nous-mêmes, cet amour pour nous, pour quelqu'un. Et la lune noire parle de coupure. De coupure de quoi? D'une stabilité, d'un relationnel, de lien avec cette Vénus, mais aussi, on l'a vu, de possibles coups de foudre et de prise de risque relationnel. Bon, pas évident quand même tout ça à vivre, parce que avec cette communication, je reviens à Mercure opposé Saturne, là, cette communication qui peut mal passer, hein, de moi à l'autre, eh bien, je peux me retrouver aussi à me taire, quitte à me faire un ulcère à l'estomac. La Vierge, les amis, Mercure, le ventre. Mercure ici en a peut-être gros sur la patate et a du mal à trier. C'est un peu le devoir, le travail de la Vierge, les bonnes infos, le bon grain de livret, vous savez, donc les bonnes infos des mauvaises. Il peut y avoir pour certains une peur, Saturne, de passer un examen, un rendez-vous d'embauche, quant à quelque chose de sérieux, hein, une responsabilité. Et ici, eh bien, comment faire avec toutes ces énergies alors que nous sommes en pleine constipation mercurienne? Mercure Vierge plus oppo Saturne, ben si ça, on n'est pas constipé au niveau de nos pensées qui tournent et retournent dans notre tête. Mais comment faire? Mais comment choisir? Ah, le dilemme. Bon, quelle serait la solution? Il y en a une, les amis. Oui, en fait, le carré hanté se fait avec Jupiter, et de Jupiter par un trigone jusqu'à Mars en Vierge, justement. Alors, qu'est-ce qu'on en dit de ça? Eh bien, Mars s'est déjà confronté à Saturne lors de la nouvelle lune. Il a pris note de ses doléances, hein, de son nouveau cadre saturnien, dont peut-être qu'il sait plus de choses quant à son courage, ses actions, ce qu'il veut, son besoin. Donc ici, plus de courage pour retrousser peut-être ses manches. Mais alors les amis, réfléchissez pas. Si vous savez que vous avez un truc à faire, arrêtez de réfléchir. Faites, même si c'est pas parfait. Parce que le risque de la Vierge, c'est de ne jamais poser les actions, parce qu'on veut tellement de perfection que bien, on finit par ne rien faire. Donc ce Mars devient plus sérieux, plus méthodique en Vierge, et ça va se passer comment? Ça va se passer que plus vous allez vous mettre en action, plus vous allez prendre confiance en vous, avec ce Jupiter-là. J'avais parlé la dernière fois d'un Mars Vierge, step by step, hein, petit pas après petit pas, et ça peut, et ça va vous amener vers ce Jupiter en Taureau, vers un nouveau développement, vers une nouvelle croissance, vers un mieux-être en Taureau. Ça parle aussi de santé, hein, en Vierge. Donc agir pour sa santé, le corps, faites-vous du bien, les amis. Et ce Jupiter en Taureau, eh bien, on peut devenir, il peut se réveiller en fait pour devenir plus productif et faire son job. Et tout ceci pas à pas. Moi, je le sens vraiment dans ma life. Bon, j'espère que ça va vous aider pour y voir un petit peu plus clair vers quoi vous dirigez avec chacune vos problématiques, hein, dans vos vies. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, j'adore ça, vous le savez. Eh bien, on va passer chaque signe un petit peu pour voir où cette pleine lune se passe. Alors, pour les lions,
ascendant Lion, on va les passer brièvement. Axe 1-7. Moi et l'autre, la relation, mes contrats. Carré à Jupiter en 10. Donc Jupiter en 10 peut nous parler bien sûr de carrière, mais pas que. Ici, il peut y avoir des signatures, il peut y avoir même des mariages, d'ailleurs pour certains lions. Officialiser quelque chose, ça parle de tout ce qu'on voit de vous. Donc il y a un changement là qui est en train de s'opérer, peut-être des collaborations aussi en marche. Nous sommes, je parle nous parce que je suis ascendant Lion, en train de, pas travailler, j'aime pas ce mot, mais il y a quelque chose en nous qui se transforme avec cette Vénus Lion, une espèce d'image de soi, d'identité, de lever le voile, de devenir encore plus authentique, d'arrêter d'avoir honte de certaines choses, alors que finalement, vous savez, c'est surtout dans l'ombre qu'on trouve la richesse de notre être, et on cache tout, donc on cache le trésor. Bref. Donc ici, les lions, eh bien, on dirait relationnels, des rencontres aussi possibles, et bien sûr, des papiers juridiques pour certains lions à s'occuper. Vierge, alors c'est l'axe 12-6 qui est concerné. Ici, il y a peut-être un temps de repli, de ressourcement, ou bien le résultat de quelque chose qui aurait démarré donc en maison 11, et où il y aurait besoin maintenant de lâcher prise, de laisser faire en fait, et de vous ressourcer, de penser à vous. Pas mal peut-être de choses cachées, pour vous les vierges. Vénus, lune noire, en 12. Bon, vous retrouvez en tout cas un petit peu d'énergie là avec ce Mars trigone, Mars en maison 1, chez vous, trigone à Jupiter en maison 9, se rediriger, retrouver l'espoir, remettre les bonnes couleurs de lunettes, c'est plutôt pas mal. Mais pensez à vous, les vierges. Pour les soleils balance, ascendant balance. Donc ici, nous avons l'axe 11-5 qui est concerné. Nous sommes en plein dans la thématique Verseau-Lion, n'est-ce pas? Comment je peux créer, m'exprimer? Il y a aussi une thématique d'enfant, si c'est le cas pour vous. Comment je peux participer justement dans cette maison 11, avec le soleil, Vénus, lune noire? Comment je peux me projeter dans l'avenir, dans mes projets à long terme. Donc vous êtes vraiment concerné. Il y a besoin de plus visualiser, d'éclaircir en fait. Et puis vous avez un invité là qui a tapé à votre porte, le nœud sud. Donc c'est quand même un moment important. J'avais donné les dates. Il y a 18 ans, on avait eu la même chose, puisque les nœuds mettent 18 ans à revenir au même emplacement. Donc ici, il y a peut-être quelque chose à lâcher chez vous, dans votre manière de fonctionner. On va le voir, la balance, dans votre relationnel. Et vous positionner. Retrouvez votre enfant intérieur, prendre du plaisir aussi est bien possible. En fait, oui, allez vers le plaisir, les balances. Vous êtes pas mal chahuté par la maison 8, la maison taureau, avec Uranus qui est là depuis un moment. Et justement, ce carré avec Jupiter, là, à cette pleine lune, maison 8, c'est la maison de la psychologie. Il y a des choses à nettoyer ici, à purger. Peut-être un travail thérapeutique serait le bienvenu. En tout cas, ici aussi en maison 8, c'est qu'est-ce que je peux partager avec l'autre sur le plan émotionnel, mais le plan le plus pur, très très intime. Également, ça peut nous parler bien sûr d'argent que je mets avec l'autre, avec mes associés, avec mon époux, mon épouse. Pour les scorpions, ascendant scorpion, bon, ça tremble, les murs tremblent, les scorpions, on dirait. J'en ai pas mal de scorpions. Alors, cette pleine lune, carré à Jupiter dans votre maison 7, pour vous, c'est l'axe 10-4. Vous êtes pas mal concerné par votre carrière pour certains, mais pas que. C'est une direction de vie aussi, la maison 10. C'est la maison la plus culminante du thème, donc elle peut concerner tous les domaines de vie. Entre aussi ma vie personnelle, maison 4, mes besoins personnels,
ma vie privée avec mon autre, par exemple, et ma vie publique. Il y a quelque chose qui est remis en question, qui se redessine ici dans votre psyché. C'est en pleine maturation. Votre autre, vos contrats, vos relations sont largement questionnés en maison 7 avec Uranus et Jupiter. Pour certains scorpions, et je l'ai vu, il est question d'immobilier, de déménager, de signer. Et là, peut-être qu'on se retrouve avec un conjoint ou une conjointe qui n'est pas d'accord, par exemple, sur le prix d'un bien. C'est Vénus, là, en maison 10, avec la lune noire, carré à Jupiter, maison 7. C'est le conjoint qui peut bloquer aussi au niveau du prix. Ou vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, les scorpions, vous ne vous ennuyez pas en ce moment. Il semblerait aussi que ce soit votre conjoint, conjointe qui peut avoir aussi des problèmes. Je dis ça pourquoi? Parce que Vénus, maître de votre maison 7, se retrouve en 10, la carré à Jupiter. Donc ça peut être votre conjoint qui peut avoir des problèmes juridiques ou des problèmes avec Vénus d'argent matériel. Soleil Sagittaire et ascendant Sagittaire. Alors, axe 9-3. Lion, en Lion, lève dans votre maison 9, Soleil, Lune noire, Vénus. Vous êtes en train de... Vous avez besoin d'un bol d'air frais, les Sagittaires. Alors, est-ce que vous allez voyager? Ça vous ferait pas mal de bien aussi. Ici, c'est votre vision de la vie, des redirections à donner à votre vie. Bouger, l'axe 3-9, c'est aussi un axe qui peut nous faire bouger d'environnement, déménager aussi, pourquoi pas, pour sortir d'un quotidien qui a besoin, qui révolue en fait, il faut passer à autre chose aussi. Comme on dit, ça va pas vous plaire, mais les carottes sont cuites. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi une question d'engagement légal, moral dans cette maison 9. Ici, on est en quête de savoir, on est en quête d'aller plus haut, d'authenticité aussi. On est en quête tout court de tout, de bonheur dans la vie, analogie Sagittaire, donc on veut plus. Et l'opposition de Mercure en maison 10 à Saturne en maison 4. N'oublions pas que Mercure maîtrise votre maison 7, donc votre relationnel, votre couple. Ouf, il risque d'y avoir un petit peu d'incommunication pendant pendant la pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Allez, courage les Sagittaires. Soleil Capricorne et ascendant Capricorne. Axe 8-2 pour vous avec un Jupiter dans votre maison 5. Ouh, c'est pas mal ça. Alors, ça nous parle de quoi? Le soleil en maison 8 ici réveille des choses très psychologiques, avec Vénus, lune noire en maison 8. Au niveau de la sexualité, ça peut être assez motivant. Bon, ça touche aussi l'axe, revenons plus sérieusement, bien que ce soit sérieux aussi, le tantrisme. Ça touche vos ressources matérielles, ça touche votre sécurité à ce niveau-là, intérieur, mais aussi donc au niveau de l'argent. Problématique émotionnelle, peut-être au niveau du couple pour certains, peut-être par rapport à des enfants aussi pour d'autres. On peut aussi se retrouver avec des thématiques ici d'addiction, et justement se libérer peut-être d'addiction, alors tant physique comme la cigarette, des médicaments, l'alcool, ou bien avec des personnes. Votre enfance, votre enfant intérieur peut être réveillé, peut se réveiller depuis un moment là, avec Jupiter-Uranus dans votre maison 5. Donc ne confondez pas tout aussi ici les Capricornes. Par exemple, des fois je vois des femmes qui veulent un enfant. On ne fait pas un enfant pour faire un enfant. Des fois, c'est juste qu'elles ont besoin justement de renaître à elles-mêmes. Elles ne savent pas pourquoi elles veulent vraiment un enfant. Des fois, on se trompe d'enfant. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais vous dire. Verseau, soleil Verseau, ascendant Verseau, il y a du monde, il y a du monde. Donc nous sommes toujours dans l'axe, eh bien, un 7, 7, 1. Il y a du monde, pourquoi en maison 7 en fait? Est-ce que vous êtes beaucoup entourés, les Verseaux? Ici, il y a besoin de revenir à vous, à vos besoins avec cette lune
en Verseau. En tout cas, vous êtes certainement pas mal en contact. Cette pleine lune carrée à Jupiter dans votre maison 4, y aurait-il des thématiques, des problématiques justement de foyer avec votre autre? En tout cas ici, les bases, vos bases intérieures qui vous amènent une sécurité émotionnelle sont largement visitées avec Uranus qui fait trembler un petit peu les murs ici. Donc pas mal aussi de... Eh bien pour les Verseaux, il peut y avoir aussi des... comment dire, des ruptures, peut-être même familiales, des gens qui faisaient partie de votre clan. Des fois, la famille, ce n'est pas que la famille de sang, c'est une famille d'âme qu'on a choisie. En tout cas, l'axe relationnel est beaucoup bougé pour vous. Et eh bien, il peut y avoir aussi des déceptions en maison 7 ici. Et donc, on choisira peut-être de mettre une fin à certaines relations. Soleil Poisson, ascendant Poisson. Le premier truc qui me vient aux yeux là, c'est ce Saturne, donc lors de cette pleine lune, opposé à Mercure. Mercure qui est le maître de votre maison 7, de votre couple, de vos contrats, de votre relationnel. Donc ici, la communication pendant la pleine lune, elle risque d'être épineuse. Pourquoi? Parce que vous êtes invités, les poissons, avec le transit de Saturne pendant 2 ans et demi, à mettre vos limites et à redéfinir un petit peu votre cadre. L'axe de la pleine lune est un axe 6-12. Il peut y avoir pas mal de travail quotidien aussi chez vous, de choses à revoir, mais cette lune là en Verseau, en maison 12, elle a envie de bouger, peut-être de s'expatrier pour certains d'ailleurs, poissons, mais de voyager, de se ressourcer. Elle a besoin en fait de tout ça. Mais comment faire quand Jupiter est en maison 3, en carré justement à cet axe 6-12 de lâcher prise, de fin de cycle? Et Uranus-Jupiter en maison 3 vous demande justement de donner de l'expansion à votre communication. Mais peut-être que là, eh bien, vous n'en avez pas foncièrement envie. Ou que vous êtes trop pris justement par vos occupations, votre quotidien, et que vous n'avez pas le temps tout simplement. Pour les béliers, ascendant bélier, donc c'est l'axe 5-11 qui est concerné. Cette lune là en Verseau, en maison 11, elle est très bonne pour les entrepreneurs, pour les personnes qui ont une clientèle. Ici, il peut y avoir plus de clientèle, justement. Plus de créativité pour ceux qui travaillent et plus de fun. Maison 5, c'est une maison quand même plutôt agréable avec les enfants, tomber amoureux, se faire plaisir, faire du sport. Donc pour ceux qui sont en vacances, eh bien c'est plutôt pas mal. Attention seulement à ce carré à Jupiter qui se trouve dans votre maison 2 et qui pourrait vous faire déborder votre bourse sur vos moyens pécuniers. Pour les taureaux, soleil taureau, ascendant taureau, axe 4-10, soleil dans votre maison 4, la priorité ici au foyer, à la famille, pourquoi pas, à votre sécurité, vos bases, ce sur quoi vous tenez jusqu'à maintenant. Pareil que pour le signe des béliers, en fait cette lune en 10, là en Verseau, elle est plutôt bonne pour la clientèle si vous êtes indépendant. Et ce Jupiter en 1, donc cette pleine lune qui fait carré à ce Jupiter en 1, il se peut que vous ne soyez pas d'accord sur tous les taureaux. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau de ce que vous devez peut-être légaliser dans un travail, au niveau d'un foyer, d'une maison? Bon, de toute manière, on sait que depuis quelque temps, depuis des mois, vous recevez le transit d'Uranus, donc nous on appelle ça en astrologie la phase un peu énervée, un peu électrique du taureau. Il y a des changements à effectuer au niveau de votre identité aussi. Et avec ce nœud sud justement là en bélier qui passe dans votre maison 12, il y a des choses à aller nettoyer au niveau justement de la famille, du passé, de la psychogénéalogie, voire même, qui pourrait, pour certains... Il y a une abonnée qui m'a posé la question justement
d'ordre médical, hein, on va pas faire du médical, mais ici, oui, c'est la maison 12 de la psychogénéalogie. Donc des fois, on peut porter un gène, par exemple, d'une maladie, et on peut s'en apercevoir à ce moment-là. Donc pour les taureaux, ici, axe 4-10, avec la maison 1, ça vous concerne vraiment dans vos bases les plus strictes. Vous, votre foyer, votre sécurité et peut-être pour certains votre profession, votre direction de vie en tout cas. Désolée, j'ai dit le nœud sud, mais c'est le nœud nord en bélier. Donc, écoutez, oui, le nœud nord qui visite votre maison 12. Alors déjà, c'est très bon pour toutes les personnes qui s'apprêtent à se rapprocher de milieux, comme je fais, hein, l'astrologie, tout ce qui touche à la guérison aussi, le magnétisme, l'hypnose, la tarologie, enfin toutes ces choses-là. Ça peut être une direction de vie que certains vont prendre pour guérir, hein, avec Chiron en bélier. Ça peut aussi déménager au sens vrai du terme, hein, pour les taureaux, des déménagements. Peut-être que ça a été fait, ou peut-être que vous allez vers ça. Pour nos soleils Gémeaux et ascendants Gémeaux, axe 3-9, alors le soleil en maison 3, maison de la communication, environnement proche, la fratrie. Donc ici, il y a quand même axe 9-3, on est dans la communication, dans la formation, dans l'expérimentation, dans la pensée. Communication, je l'ai dit. Donc ici, ça bouge pas mal. Ça peut bouger aussi, se déplacer, partir en vacances aussi, faire un joli voyage. Et ici, c'est ce Jupiter en maison 12 qui vous bloque. Bon, la maison du passé aussi, ne l'oublions pas. Donc, on sera beaucoup mieux, les Gémeaux, hein. Je parle comme ça parce que je suis Gémeaux. Quand Jupiter passera dans le signe du Gémeaux. Bon, là, c'est en maison 12 pour le moment. Donc, il peut y avoir aussi des déboires pour certains Gémeaux, financiers, pas que financiers, surtout juridiques. Des problématiques avec les conjoints, mais aussi les associés, hein, maître de 7 dans votre maison 12. Bon, vos associations, vos contrats peuvent poser problème, et ici, ça peut être mis en lumière, et on peut avoir justement à se bouger, à communiquer, à se déplacer pour régler certaines choses juridiques. N'oublions pas que la nouvelle lune en cancer était dans votre maison 2, donc concernait quand même une préoccupation quelquefois pour certains strictement matérielle, financière, et là, même par la communication, on se bouge et on est amené à régler tout ça. Soleil Cancer et ascendant Cancer. Alors, c'est l'axe de 8 Soleil en maison 2 normalement, hein, et la Lune dans votre maison 8. Donc ici, ça touche l'axe du matériel, mon argent, l'argent des autres, axe possession des possessions. Donc forcément, ça va toucher ma sécurité matérielle et intérieure. Ici, avec Jupiter et Uranus en maison 11, j'ai plein de projets, sauf que pour le moment, eh bien, avec cette pleine lune carré Jupiter, ça bloque. C'est une lunaison très émotionnelle pour vous. N'oublions pas que vous avez eu la nouvelle lune chez vous, hein. Et cette lune en Verseau, là, en maison 8, peut vous amener à consulter émotionnellement parce qu'il peut y avoir un trop-plein. Et dernièrement, le nœud nord qui passe dans le signe du Bélier est passé dans votre maison 10. Donc ici, une nouvelle direction concernant peut-être pour certains votre carrière. Pour celles et ceux qui sont thérapeutes, cette lune en maison 8, elle est plutôt pas mal. Car à Jupiter en maison 11, ça peut nous parler aussi d'avoir envie de mettre des choses en place au niveau formation. Les personnes qui sont dans le bien-être, c'est plutôt d'actualité. Et la question serait, eh bien, quelles sont mes ressources maison 2, hein, avec ce soleil, Vénus, la lune noire, mes ressources intérieures pour mettre en place tout ça, et pourquoi pas pour légiférer, positionner quelque chose, ce projet que j'ai. Cette vidéo s'achève là. J'espère que vous passerez une très jolie pleine lune. En tout cas, je vous le souhaite.
et je vous retrouve très bientôt pour d'autres aventures astrologiques. Prenez soin de vous les amis, au revoir.